Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Ben oui, je suis en train de m'amuser avec le tableau de bord. C'est pas très bien, mais je suis en train de m'amuser avec le tableau de bord parce qu'aujourd'hui, on vous présente le tout nouveau Kymco CV3, le scooter 3 roues le plus puissant du marché. Il est marqué dessus, enfin il n'est pas marqué dessus, là, il est marqué sur le site, il est marqué qu'effectivement le CV3 vous propose le scooter le plus puissant du marché, donc 52 chevaux. 52 chevaux pour mouvoir déjà une belle bête. Hein. Alors effectivement, on s'est bien amusé. Là, aujourd'hui, on a été faire pas mal de bornes et on a eu l'occasion de découvrir vraiment le côté un peu sportif, même le côté grand tourisme, parce qu'on l'a testé en duo. Le côté grand tourisme de ce CV3, c'est un scooter qui est rempli de petites options, de petites astuces que l'on ne retrouve pas toujours même sur les maxi-scooters, comme par exemple un cruise control. Alors ça, je pense que c'est le premier scooter que je vois d'origine avec un cruise control. Il faut savoir que sur le CV3, vous n'avez que 2 options. Tout le reste est d'origine. Donc, petit cruise control qui fonctionne bien. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que c'est une courroie, c'est un bicylindre. Donc, quand il remet les gaz, le scooter est un petit peu... Donc, je l'ai testé hier sur autoroute à 120 km/h. Et c'est vrai qu'il est un peu brusque dans les changements lors de la remise de gaz. Pour le reste, donc, effectivement, le frein à main, donc keyless, bien entendu, 25 000 trucs, dont ce tableau de bord. On en a déjà bien ri. Alors, pour... Exemple de tableau de bord, je le remonte un petit peu pour toi. Donc effectivement, vous voyez, tableau de bord que l'on peut bouger, à l'instar des Super Duke, et complètement paramétrable. Ici, vous avez un premier compteur. Vous avez 3 fois le compteur dessus. Je vais changer de côté comme ouais, ça. Je vais exactement. Donc vous avez quand même 3 fois le compteur. Donc si jamais vous êtes complètement... Voilà. Vous voyez donc les kilomètres-heure ici, les kilomètres-heure là-bas, et également l'aiguille qui vous donne les kilomètres-heure. Si vous n'êtes pas sûr pour l'heure, vous avez l'heure ici et l'heure ici. Donc voilà, ils se sont dit, n'hésitons pas. Et là, vous avez effectivement le truc merveilleux. Donc si vous avez envie, par exemple, de mettre la photo de votre femme qui vous engueule pour ne pas rouler trop vite, eh ben, vous pouvez le mettre en fond d'écran, comme Saint François, qui me disait... Pense à nous, ne roule pas trop vite. Et donc, évidemment, là, on s'est amusé parce qu'on est, on est des gamins quand même si on fait un truc, on essaie de faire ça le plus sérieusement possible. Nous restons des enfants. Donc là, l'heure, impossible de la rater non plus. Donc pas possible de dire à votre patron que vous êtes arrivé en retard parce que vous n'avez pas vu l'heure. C'est tellement grand que... Alors, ici, ils vous ont mis les fameuses, comme ils le mettent sur le site, les touches de piano, où vous avez donc les changements dans le menu, vous avez l'ouverture de la selle, vous avez le trip et le verrouillage de guidon. Effectivement, et là, levée de selle, problème, enfin pas problème, mais voilà ce que propose en fait ce CV3 comme chargement. Oui, pour un scooter de cette taille, c'est tout ce que vous avez comme chargement. Donc vous pouvez vraiment y mettre Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'essayes de montrer quelque chose ou quoi? T'appuies sur le bouton. Oui. Voilà, puisque je ne lui ai pas montré, et tu soulèves la selle à l'arrière. Voilà. Et là, il n'y a rien. Il y a la batterie. Il y a la batterie, oui. Enfin, il y a la batterie, donc vous pouvez retirer la selle, ça ne pose pas de problème. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il n'y a ni boîte à gants, ni... il n'y a rien. Tout ça c'est du dur. Enfin, c'est du dur, c'est du plastique, mais il n'y a aucune possibilité de rangement. Et ça, je trouve, pour un scooter de cette taille, c'est quand même assez gênant. Et donc, justement, on parlait des options disponibles pour ce scooter. Donc, il y a le grand pare-brise, donc le pare-brise GT qui couvre encore un peu plus de vent. Et il y a le top case. Top case qui n'est pas extrêmement cher, mais qui est pratiquement obligatoire. Parce que sinon, il n'y a vraiment aucune place de rangement sur ce scooter. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Sinon, évidemment, au niveau de la tenue de route, il tient extrêmement bien la route. Lorsque vous êtes seul, en roulant un petit peu fort, il touche. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes en duo, le problème c'est qu'il est très vite. Dès le moment où vous êtes sur l'angle, vous frottez quand même le pot d'échappement à droite, ce qui est embêtant. À gauche, effectivement, vous avez un petit ergot sur la béquille centrale. L'ergot, il a déjà vachement ramassé, vous le voyez, parce que ce scooter tient vraiment très bien la route. On sent que c'est un cadre sportif. Donc,
Voilà, c'est un petit peu... je trouve qu'il y a l'une ou l'autre chose qui doit encore un petit peu évoluer. Bon, c'est pas rédhibitoire, donc ça ne va pas vous empêcher de l'acheter, mais il y a des petites choses qu'il va falloir encore faire évoluer, parce que, par exemple, vous avez le coupe-circuit qui se trouve ici derrière. On s'est tous les deux fait avoir comme des cons, parce que, par exemple, le warning, donc les 4 clignotants, se trouve à l'inverse du démarreur. Donc quand vous roulez, il faut appuyer à l'inverse du démarreur pour démarrer le warning. Et bon, mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivé sur un ralentissement, j'ai voulu alerter les voitures qui me suivaient, et donc je me suis dit je vais appuyer sur le warning, le bouton rouge que je voyais juste ici, et c'était le coupe-circuit. C'était un petit peu embêtant. Bon, c'est un petit peu, ouais, c'est vraiment embêtant. Pour le reste, effectivement, si vous êtes de petite taille, vu la taille de ce bicylindre 550 cm3, vous allez devoir exactement utiliser en fait l'option que vous avez sur le dosseret conducteur, qui n'est pas une option, qui est d'origine, pour vous avancer. Parce que déjà, même pour moi, monter dessus, ça représente déjà il faut déjà une certaine habitude. Mais donc, vous avez, si vous vous mettez sur l'avant de la selle, il y a donc le tablier qui est beaucoup plus fin pour pouvoir mettre les pieds au sol. Mais vous voyez qu'avec mon 1,82 m, c'est quand même déjà short. Maintenant, à côté de ça, il y a bien entendu la possibilité de le bloquer lorsque vous êtes à l'arrêt. Donc vous pouvez bloquer la suspension avant et le scooter tient tout seul droit. Il faut juste savoir que celui-ci en fait se débloque non pas lorsque vous démarrez, mais lorsque vous atteignez 2000 tours. Donc quand on fait des manœuvres à basse vitesse, il ne faut pas oublier, parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation où le scooter est déjà un petit peu en dévers d'un côté ou de l'autre, et il risque de tomber parce que c'est quand même un scooter qui n'est pas super léger. C'est quelque chose que l'on ressent vraiment pas en roulant, parce que ce moteur de 52 chevaux fonctionne vraiment bien. Mais voilà. Alors donc, vu que tu parles de la puissance... Alors il y a les 2 fameux modes. Il y a un mode full, 53 chevaux, non 52, et un mode rain qui descend à 35 chevaux. 32, ils m'ont dit. 32, ouais. 34. Bon, effectivement, ça se ressent. Alors, dernière chose, et c'est vrai que ça, c'est Gilles avec son œil de mécanicien qui m'en a parlé, c'est donc une courroie. Donc, c'est au niveau de l'entretien, c'est quand même beaucoup plus facile parce que, il y a beaucoup moins de choses à démonter. Donc, ça, c'est quand même super pratique. Il y avait un dernier truc, oui. Les donc, poignées chauffantes. Les poignées chauffantes aussi, justement, voilà, c'est tout. Donc, il y a des poignées chauffantes d'origine, sauf que, vu qu'il y a un petit temps de latence lorsqu'on les utilise, donc on a tendance à les mettre à fond. Enfin, donc elles se mettent à fond au départ. Et puis pour les faire redescendre, il faut une certaine habitude. Donc, comme souvent, comme je vous le dis souvent, moi je pars du principe que s'il y a des choses qui me semblent compliquées, pour moi qui roule tout le temps sur des motos et des scooters, je me dis qu'effectivement, pour quelqu'un qui va la découvrir, ça va être un peu plus compliqué. Alors, dernière chose, effectivement, pare-brise qui est réglable. Alors ça c'est bien, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, il faut un niveau de mécano, puisque donc en fait il est démontable et réglable, c'est-à-dire il est réglable en 2 tailles. Et justement, voilà, Gilles qui a un tronc un peu plus petit que le mien, pour lui le pare-brise il était nickel. Pour moi il était pile poil dans ma ligne de vue. Et donc j'avais toujours ceci devant moi. Donc quand je voulais regarder au sol pour voir s'il y avait l'une ou l'autre chose ou un défaut ou n'importe quoi, ça pouvait être dangereux. Pour le reste, très très belle ligne. On était tous surpris par le peu d'écartement des clignotants, puisque les clignotants avant sont ici. Donc c'est pas quelque chose qui ressort sur le côté, c'est vraiment dans le tablier. Pour l'avant, c'est pas trop gênant, mais pour l'arrière, c'est vraiment dans le feu arrière, et donc c'est vraiment juste ici. Donc vraiment le truc vraiment tout petit. Je me demandais, il y a un mec qui est en train de retaper 45 vitesses. Non, il a une remorque. Ah, il a une remorque. Il a une remorque. Allez, on se retrouve pour l'embarquer. À tout de suite, les amis. Tu peux refaire une photo de Bijou qui est encore en train de faire des photos comme d'habitude. Et nous voilà donc pour encore la caméra embarquée une fois de plus. Je vais juste couper un tout petit peu le son sur mon cardo parce que
Je m'entends chez Gilles. Donc ben voilà, là c'était vraiment la réelle nouveauté, le 2022, donc le premier gros cube de chez Kymco. Ils ont vraiment, ben vous le voyez, ils n'ont pas hésité, vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, ils ont vraiment, ils ont mis le paquet, c'est le cas de le dire. Ils ont vraiment mis le paquet et vous avez un scooter qui se conduit vraiment comme une moto et je pense que on s'est fait les réflexions, avec ce 3 roues, on roule même plus vite. Un petit peu plus vite que les voitures, c'est pas très bien, mais on roule plus vite. Alors, je vous en ai parlé dans la première partie, quelques petites choses, petits détails qu'il va encore falloir revoir, peut-être ingénierer un peu mieux certains détails. Donc vous le voyez, par exemple cet ergot de béquille centrale qui touche quand même assez vite. Alors est-ce que c'est le scooter en 3 roues qui nous met en confiance et qui nous amène à prendre plus d'angle? Ou est-ce que, bon, effectivement, peut-être que dans le cahier des charges, il n'y avait pas cette obligation de pouvoir prendre un max d'angle avec le scooter, mais c'est vrai qu'il est tellement stable, on se sent tellement à l'aise à son guidon qu'on se permet beaucoup de choses. Alors on va essayer que tous ces gens arrêtent de rouler au milieu de la route, ça serait quand même sympa. Bon, évidemment, vous voyez, tous les motards me font signe, c'est plus parce que Gilles est devant moi avec la 310R que moi, parce que c'est clair que... Ah, un T-Max, il nous a fait signe. C'est clair qu'avec avec ce style de scooter, on n'a pas vraiment bonne presse au niveau des motards. Alors, on va le voir, tant qu'on est un petit peu dans le sombre, on va voir au niveau des clignotants. Vous voyez qu'ils sont vraiment très rapprochés. La signature vraiment de l'avant du scooter est très sympa. La signature lumineuse. Le tableau de bord que j'ai sous les yeux, effectivement je viens déposer la 310 et là effectivement on est sur quelque chose de beaucoup mieux. Bon, il y a les petits gadgets comme vous l'a montré tout à l'heure avec les photos qu'on peut faire défiler, mais effectivement une grosse application qui permet de complètement paramétrer le tableau de bord et surtout d'y englober un GPS. Malheureusement, après c'est pas énorme, c'est pas super cher. Les cartes, pour une carte d'Europe c'est 40 €. Bon, c'est pas super cher, mais bon, voilà, c'est une petite chose à payer en plus, mais vous avez la chance d'avoir vraiment ce tableau de bord qui devient vraiment un vrai GPS. Et c'est ultra pratique de pouvoir gérer, personnaliser ce tableau de bord qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment... qu'on peut monter et descendre pour éviter d'avoir le soleil qui donne dedans. Alors, on va se retrouver très bientôt, on va terminer cette vidéo. On s'est une fois de plus bien amusé, on a eu une fois de plus beaucoup de chance avec le temps. Et on va s'orienter vraiment sur les dernières semaines d'essai, puisqu'il ne nous reste plus grand chose à faire. Et comme je vous l'ai promis, dès la première semaine où il n'y a pas d'essai, on recommencera les lives avec Gilles. Et dès janvier, on recommencera à faire le tour des concessions, puisqu'il n'y a de nouveau pas de salon de la moto cette année. C'est officiel. Bon, moi je le savais depuis un certain temps, mais c'est tout à fait officiel maintenant. Il y aura un salon de la voiture, mais pas de salon de la moto. Donc on va... pour nous, c'est pas trop grave, parce qu'on s'amuse vraiment beaucoup avec Gilles à aller rencontrer nos amis concessionnaires qui peuvent vraiment nous donner des nouvelles du marché. Des motos qui ont vraiment été bien vendues. Bon, cette année-ci, on était encore un peu en after Covid, donc c'est sûr qu'il y a eu des problèmes dans beaucoup de marques au niveau de l'approvisionnement. On sait par exemple que la NT 1100 a été une moto qui était tellement plébiscitée que du coup, il y en a eu en début de saison et toutes les motos avaient été précommandées. Et donc, elles sont parties comme des petits pains, puis il n'y en a plus eu. Il y en aura normalement à partir de février-mars qui vont recommencer à arriver sur le marché. Et on attend bien entendu la moto dont tout le monde parle, donc la toute nouvelle Hornet, la toute nouvelle Honda Hornet. J'espère réussir à faire les yeux doux à Honda pour l'avoir vraiment en début de saison l'année prochaine, dès qu'il arrive. Je sais qu'il y a une partie qui va partir en test en Andalousie. Et donc, à mon avis, après, on pourra récupérer toutes ces bécanes et pouvoir tester et pouvoir vraiment faire de vrais essais comparatifs avec toutes les petites mid-size du marché, sauf qu'effectivement, la Hornet propose une puissance plus importante que les autres. Allez, on se retrouve bientôt, les amis. À ciao. Et puis,
roulez bien, faites-vous plaisir. Bye.